Dans une contrée lointaine, nichée entre les collines fertiles et les rivières argentées, s'élevait la grande ville de Lunara. C'était un lieu animé, débordant de vie et de diversité. Au cœur de cette ville, vivait un jeune homme du nom d'Ili Meko, reconnu et acclamé pour ses dons spirituels extraordinaires. À Lunara, rares étaient ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui. On le surnommait l'étoile montante du Seigneur, tant sa réputation de guérisseur divin grandissait rapidement. Les gens affluaient pour l'écouter prêcher, convaincus qu'il portait en lui la puissance de Dieu. Mais derrière cette admiration sans faille se cachait un secret ténébreux qu'aucun fidèle ne pouvait soupçonner. Pour comprendre l'histoire d'Ili, il faut remonter à son enfance. Il avait grandi dans un petit village paisible appelé Beladan, où la foi chrétienne rythmait la vie de la communauté. Son père, le révérend Mathias Meko, était un pasteur respecté, un homme de foi sincère qui prêchait avec feu et humilité. Sa mère, Déborah, était diaconesse et dirigeait le groupe des femmes de l'église. Tous deux étaient profondément investis dans leur ministère, et ils élevèrent leur unique enfant dans la crainte de Dieu et le respect de la parole sainte. Depuis son plus jeune âge, Ili fut plongé dans l'univers spirituel. Il n'avait jamais manqué un seul service du dimanche, ni les réunions de prière, ni les veillées nocturnes. À l'âge de 15 ans, il fut désigné comme responsable des jeunes dans l'église de son père. Il prêchait avec passion, souvent devant des assemblées plus âgées que lui. Les gens l'écoutaient avec admiration, captivés par son éloquence et sa sagesse précoce. Les fidèles l'appelaient avec affection le jeune prophète, convaincu qu'un grand destin l'attendait. À 18 ans, il y annonça à son père qu'il sentait l'appel du ministère. Il ne voulait pas seulement servir dans l'ombre de son père, mais suivre ses pas de manière indépendante. Révérend Mathias, ému, bénit son fils avec une joie profonde. Il jeûna et pria longuement pour qu'Ili reste fidèle à sa vocation. Quelques années plus tard, à l'aube de ses 22 ans, Ili se sentit prêt à voler de ses propres ailes. Il décida de quitter Beladan pour s'installer à Lunara, une métropole réputée pour sa densité spirituelle et la diversité de ses églises. « Si je veux toucher plus d'âmes, c'est là-bas que je dois être », affirma-t-il à ses parents. Avec leur bénédiction et quelques économies, il fit ses bagages et partit pour Lunara, plein d'espoir et de rêves. Mais dès son arrivée, Ili fut confronté à une dure réalité. Il faisait nuit, et tous les hôtels bon marché étaient complets. Éreinté par le voyage, il erra dans les rues de Lunara avec ses valises à la main, sans savoir où aller. C'est là qu'il rencontra Jonas, un chauffeur de taxi jovial et chaleureux, qui accepta de le loger temporairement. Touché par l'histoire d'Ili, Jonas devint rapidement son ami et son plus grand soutien dans cette nouvelle ville. Grâce à ses maigres économies, Ili réussit à louer une petite salle décrépite en périphérie de Lunara. Il acheta quelques chaises, imprima une banderole avec le nom de sa future église Mission de Grâce Éternelle, puis se mit à prêcher dans les rues, espérant attirer des fidèles. Sa voix résonnait sur les trottoirs, emplie de foi et d'ardeur. Quelques personnes, intriguées par sa ferveur, commencèrent à assister à ses services. Mais malgré son zèle, la croissance de son église fut lente. Après un mois de prédication intense, Ili n'avait qu'une dizaine de membres réguliers, dont Jonas, fidèle parmi les fidèles. Les autres habitants de Lunara étaient plus attirés par les miracles spectaculaires et les prophéties surnaturelles que par les prêches de repentance et de salut. Un jour, alors qu'Ili se promenait dans les rues commerçantes de Lunara, une voiture luxueuse passa devant lui et s'arrêta devant un centre commercial. Un homme jeune et élégant en sortit. Ili l'observa de loin, intrigué. Deux passants derrière lui discutaient à voix basse. « Tu vois cet homme-là ? C'est le pasteur Kémo. Il possède l'une des plus grandes églises de la ville. Il ne prêche même pas plus de 30 minutes, mais chaque dimanche, il récolte des millions en offrandes. Les riches se battent pour être membres de son église. » Il y écoutait, fasciné. Ses paroles se logèrent profondément dans son esprit. Il repensa à son petit local presque vide, à ses vêtements usés, à ses offrandes minimes. Un sentiment nouveau s'immisça en lui, l'envie. De retour chez lui, alors qu'il comptait les maigres offrandes de la journée, il ne put s'empêcher de comparer sa situation à celle de Kémo. Son cœur, autrefois pur, commença à se troubler. Il ne savait pas encore que cette comparaison allait devenir le point de départ d'une tentation bien plus grande que ce qu'il aurait imaginé. Depuis sa découverte du pasteur Kémo et de son immense popularité, Ili ne parvenait plus à dormir paisiblement. Chaque nuit, les images de la congrégation massive, des voitures de luxe et des liasses d'argent passaient devant ses yeux comme un film obsédant. Lui qui avait commencé son ministère avec une foi sincère et un amour profond pour Dieu, se retrouvait peu à peu submergé par un désir sourd, celui de réussir à tout prix. Un dimanche, après avoir prêché devant ses quelques fidèles, Ili et Jonas, comme à leur habitude, comptèrent les offrandes. Ce jour-là, la somme était particulièrement faible. Jonas, bienveillant, tenta de le rassurer, « Ne t'inquiète pas, mon ami. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est les âmes. » Mais Ili garda le silence,
le regard perdu dans le vide. Finalement, il murmura. « Tu sais Jonas, j'ai visité l'église du pasteur Kémo. » Jonas le regarda, surpris. Il y poursuivit. « Ce que j'ai vu m'a bouleversé. Des milliers de personnes, des miracles spectaculaires, et une abondance qui dépasse l'imagination. Et moi, je prêche pendant 2 heures, pour presque rien. » Jonas baissa les yeux. Lui aussi, parfois, enviait ceux qui menaient une vie luxueuse. Puis, comme s'il s'était enfin décidé, il se pencha vers Élie et dit à voix basse. « Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Il s'appelle Maître Hiram, mais on l'appelle tout le sage. Ce n'est pas un pasteur, mais il a des connaissances profondes sur les mystères spirituels. Il peut t'aider ?» Élie recula instinctivement. « Tu veux que je rencontre un sorcier ?»« Ce n'est pas un sorcier, » répondit Jonas sérieusement. « C'est un homme très éclairé. Il n'utilise rien de diabolique, juste des savoirs anciens. Il m'a parlé une fois de la voie de la croissance divine. » Élie hésita, mais la semence de la curiosité était déjà plantée. Quelques jours plus tard, il accepta de rencontrer Maître Hiram. Ils se retrouvèrent un après-midi dans l'église vide. Un homme âgé, à la barbe blanche et aux yeux brillants, entra calmement. Il salua Élie avec un respect solennel. « Tu veux comprendre les mystères du surnaturel ?» dit-il, sans même attendre de présentation. Pendant des heures, Hiram parla. Il révéla des choses sur les lois invisibles qui gouvernent le monde spirituel, les canaux de puissance, les pactes des anciens, les églises qui fonctionnaient sur des alliances secrètes. Élie était fasciné, déconcerté, mais aussi méfiant. « Pourquoi me dire tout cela ?» demanda-t-il. Maître Hiram le fixa. « Parce que tu es appelé à plus. Tu peux continuer à prêcher pour une poignée de fidèles, ou tu peux devenir une voix que des foules entendent. Je ne te forcerai pas, mais sache que la puissance a un prix. » Élie garda le silence. Il voulait la grandeur, mais pas à n'importe quel prix. Il remercia Hiram et le laissa partir. Mais après cette rencontre, il ne fut plus jamais le même. Les sermons de Kémo, les promesses de gloire, les paroles du sage, tout se mêlait dans son esprit. Chaque dimanche où il prêchait sans résultat visible, le poids du doute s'alourdissait. Puis survint l'incident. Une femme entra un jour dans l'église avec sa fille à l'agonie. « Pasteur, aidez-nous » cria-t-elle. Élie, pris de panique mais rempli d'espoir, imposa les mains sur l'enfant. « Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. » Mais rien ne se passa. L'enfant resta inerte. Une deuxième tentative, puis une troisième. Toujours rien. La mère s'effondra en larmes. « Vous n'êtes qu'un faux pasteur. » La honte s'abattit sur Élie comme une chape de plomb. 3 membres quittèrent l'église ce jour-là. Jonas resta silencieux, mais le regard qu'il posa sur lui était lourd de compassion. Ce soir-là, Élie se sentit brisé. Et quand Jonas lui chuchota, « Et si on rappelait Hiram ?» il ne dit pas non. Il ne dit rien. Mais dans son silence, un choix était en train de naître. La tentation avait pris racine. Le ciel était étrangement rouge ce soir-là, comme si même la nature pressentait un bouleversement. Élie, assis dans l'obscurité de sa petite chambre, regardait fixement une bougie fondre lentement. Devant lui, une décision se dressait comme un gouffre, rester dans l'obscurité de l'anonymat ou plonger dans un monde dont il ignorait les règles, mais qui promettait puissance et gloire. 3 jours après l'incident humiliant avec la fillette malade, Élie et Jonas reçurent un message codé. Ce soir, 22 heures. Forêt de Mbiru. Ne parlez à personne. Venez seul. C'était le signal. Ils partirent en silence, à bord du vieux taxi de Jonas. La route menant à la forêt de Mbiru était sinueuse et abandonnée. Aucun lampadaire, aucun son, hormis celui du vent dans les feuilles. Une atmosphère pesante enveloppait le lieu. Arrivés à l'entrée d'un sentier, un vieillard les attendait. Vêtu d'une tunique noire, les yeux recouverts d'un bandeau rouge, il murmura. « Suivez-moi. Le maître vous attend. » Ils marchèrent en silence pendant ce qui leur sembla une éternité. Au bout du chemin, un cercle de pierre entourait un arbre gigantesque, dont les racines semblaient vivantes. Autour, des torchers formaient une lumière rougeoyante surnaturelle. Au centre du cercle, un homme était assis sur un trône sculpté dans l'écorce. Son visage était caché par un masque, mais sa voix transperça l'air comme un coup de tonnerre. « Vous cherchez la puissance. Vous l'aurez. Mais sachez ceci, tout pouvoir a un prix. Rien ne vient sans offrande. » Élie tremblait, mais Jonas restait étrangement calme. Le maître se leva et s'approcha d'eux, les observant en silence. Puis, il tendit 3 objets. Une fiole contenant un liquide argenté, l'eau de l'arbre vivant. Elle donnait la capacité de guérir, mais seulement selon les conditions fixées. Un morceau de craie rouge, la craie du souffle, qui permettait d'inscrire des versets sur le sol et invoquer des manifestations mystiques. Une substance noire, comme une poudre, la voix du silence, qui rendait les paroles du pasteur irrésistibles. Mais alors que les objets leur étaient remis,
le maître prononça les conditions du pacte. Vous ne prononcerez plus jamais le nom de celui qu'on appelle l'agneau. Et chaque mois, une âme de votre église devra nous être remise. En échange, votre ministère prospérera. Un frisson glacial traversa Élie. Mais il n'avait plus la force de reculer. Il hocha la tête. Je suis prêt. Jonas fit de même. Le maître dessina alors un symbole à même le sol avec la craie rouge, puis leur fit boire la fiole argentée. Un choc électrique les parcourut. En un instant, Élie sentit quelque chose changer en lui. Une chaleur obscure grandissait dans sa poitrine. Ils revinrent à l'Unara comme transfigurés. Le dimanche suivant, alors qu'il prêchait, Élie utilisa pour la première fois la craie du souffle. Il traça un cercle autour de l'autel en citant un psaume, et une brume bleutée se forma dans la salle. Les gens tombèrent à genoux, criant et pleurant, convaincus de vivre une visitation divine. Puis vinrent les faux miracles. Une femme stérile tomba enceinte après qu'il lui ait touché le ventre. Un homme paralysé recommença à marcher après que de la poudre noire eût été discrètement soufflée dans l'air. Les gens affluaient de partout. En quelques mois, Élie passa de pasteur ignoré à prophète de la ville. Une grande cathédrale fut construite. Il était invité dans des croisades internationales, apparaissait à la télévision. Il épousa une belle choriste de son église, une femme sublime et toujours souriante. Tout semblait parfait. Mais chaque mois, il se rendait discrètement dans la forêt de Mbiru avec une liste. Une liste de noms. Il était lié. Et il le savait. Ce qu'il avait reçu était réel. Mais le prix à payer était à peine en train d'être compté. La dette spirituelle ne faisait que commencer. Cela faisait maintenant 6 mois que l'église du pasteur Élie, rebaptisée « Temple des Nations Glorieuses », ne désemplissait pas. Chaque culte était un spectacle. Les files d'attente s'étendaient jusque dans les rues, et les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos de soi-disant miracles. Des personnalités politiques, des artistes et des hommes d'affaires venaient assister au culte dans l'espoir de recevoir une prophétie ou une onction. Élie était devenu une figure publique. Costume 3 pièces italien, villa dans les quartiers huppés de l'Unara, voyage en jet privé pour des croisades à l'étranger. Pourtant, malgré la gloire, quelque chose en lui restait silencieusement brisé. Chaque mois, il était contraint de choisir un nom sur la liste. Une personne à offrir. Il avait commencé par des fidèles peu connus, souvent isolés. Mais la liste s'épuisait. Un dimanche matin, une jeune femme du nom de Grèce intégra l'église. Fraîchement arrivée de la campagne, elle avait une foi rayonnante et une passion rare pour la prière. Elle assistait à tous les cultes, prenait soin des malades, priait pour les enfants. Rapidement, elle gagna le cœur de la communauté. Élie, intrigué, l'observait souvent de loin. Il ressentait un trouble inexplicable en sa présence, une sorte de pureté qui le mettait mal à l'aise. Contre toute attente, il finit par la nommer diaconesse, bien qu'elle soit nouvelle. Cette nomination suscita quelques murmures dans l'église, mais personne n'osa contester. La fin du mois arriva. Élie fut convoqué, comme toujours, dans la forêt de Mbiru. Cette fois, le maître n'attendait pas qu'il propose un nom. Cette fois, nous choisissons, dit-il d'une voix glaçante. Grèce. Le cœur d'Élie s'arrêta. Ce n'est pas possible? Pas elle. Elle est utile. Elle prie, elle travaille dur, elle inspire les autres. Tu nous appartiens, Élie, répliqua le maître. Et ce qui est à toi est à nous. Tu as bu l'eau de l'arbre vivant, tu as tracé les cercles du pacte. Tu es lié. Ils ne lui laissèrent pas le choix. Quelques jours plus tard, Grèce tomba gravement malade. Aucun médecin ne put diagnostiquer son mal. Les examens étaient tous normaux. Pourtant, elle dépérissait. Elle ne tenait plus debout, ses yeux perdaient leur lumière, sa voix s'éteignait peu à peu. Les membres de l'église, désemparés, demandèrent au pasteur Élie d'intervenir. Il imposa les mains, pria avec ferveur, mais rien ne changea. Il savait pourquoi. Et cette fois, la culpabilité était insupportable. Jonas remarqua son silence pesant. « Tu vas bien ?» « Non, souffla Élie. Je crois que j'ai vendu mon âme. » Jonas ne répondit pas. Lui aussi était consumé de l'intérieur. Ils avaient eu ce qu'ils voulaient, richesse, succès, réputation. Mais à quel prix? Un soir, Élie s'approcha du lit de Grèce. Elle le regarda faiblement et dit « Je rêve souvent d'un champ lumineux où je cours librement. Je ne sais pas si c'est le ciel, mais je n'ai pas peur. » Ces mots furent comme une flèche dans le cœur d'Élie. Pour la première fois depuis des mois, il tomba à genoux. Et il pria. Non pas avec des formules vides ou des versets magiques, mais avec un cri authentique, profond, douloureux. « Seigneur, si tu es encore là, délivre-moi. » Le lendemain, Grèce ouvrit les yeux. Elle allait mieux. Mais ce fut Élie qui, ce jour-là, tomba malade. Car la dette, elle, n'avait pas été annulée. Elle avait simplement changé de nom.